Ce Pierre qui nous ressemble tant. J'aime tellement cette série-là, frères et sœurs. J'aime Pierre. J'aime Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui parle, qui dit tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas. Et des fois, Pierre, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un d'impulsif. C'est pas quelqu'un qui réfléchit longtemps, là. Il parle au nom des autres. Il consulte même pas, on va voir ce matin, là, il n'a pas pris le temps de consulter les autres. Là. Il prend la parole au nom de tout le monde. C'est sûr qu'il manque un peu de sagesse là-dedans, frère et sœur. Vaut mieux, surtout avec Jésus. Je comprends que les autres disciples ne parlaient pas beaucoup comme Pierre, parce que c'est Jésus. Qu'est-ce que je peux apporter de sage avec ma bouche quand je suis en la présence de Jésus, là? Et souvent, Pierre avait des échanges avec Jésus. Puis c'est pas mal, frère et sœur, c'est pas mal de questionner ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, il me disait, pasteur, croire sans voir, là, je ne suis pas capable de faire ça, c'est pas sage de faire ça. L'idée, croire sans voir, ça veut dire qu'à partir du moment où à partir du moment où tu fais confiance à Dieu, tu décides de faire confiance à Dieu, Dieu va te donner une foi à l'intérieur de toi qui va te permettre de garder ta confiance en lui dans tout ce qui va prendre place. Mais croire sans voir, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas questionner ce que tu ne comprends pas. Parce que Dieu va te répondre à tout ce que tu ne comprends pas dans la parole de Dieu. Tu n'es pas obligé de prendre tout, parce que des fois, on prend la parole de Dieu au premier degré. Mais la parole de Dieu, elle est très profonde. Moi, après 37 ans, je comprends. Je n'ai pas encore touché le fond de la profondeur. À chaque fois que je lis la parole, je la comprends d'une nouvelle manière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça va être comme ça jusqu'à ma mort. La parole est si profonde que tu ne peux jamais aller jusqu'à la profondeur de tout ce que la parole nous enseigne. Mais on peut questionner. C'est pas mal, frères et sœurs, de juste questionner. Puis la personne qui me dit croire sans voir, oui, mets ta confiance à Dieu. Et si Dieu te donne la foi, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire, croire sans voir, parce que Dieu va être avec toi tout le temps. Il va être fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Alors, Pierre était cet homme qui questionnait beaucoup, mettait beaucoup de choses en perspective. Et je l'aime beaucoup, Pierre, je l'aime beaucoup. Je me moque un peu de lui. Des fois, et souvent, je vois des commentateurs qui se moquent un peu de lui, mais Pierre, il avait un courage extraordinaire. Malgré tout ce qu'il a fait de bien et tout ce qu'il a fait de mal, il a suivi Jésus jusqu'au bout. Il est mort martyr. La Bible, ce n'est pas écrit dans la Bible, là, mais dans l'histoire de l'Église, à part Jean qui a été persécuté, prisonnier sur l'île de Patmos, là, tous les disciples sont morts martyrs. Ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que leur foi était inébranlable en celui qui avait donné sa vie pour eux, qui avait souffert pour eux, qui nous a sauvés pour l'éternité. Alors, je veux remercier Dieu pour Pierre. Je veux remercier Dieu pour Pierre, même si quelquefois, on dirait que je suis un peu moqueur. Là. Je ne suis pas moqueur parce que si je me moque de Pierre, je me moque un peu de nous. Je me moque de moi, puis de nous un peu, là, parce qu'il nous ressemble souvent quelque part, ce Pierre-là. Alors, le texte que je veux prêcher ce matin, c'est dans l'Évangile de Jean. C'est au chapitre 6, les versets 67 à 69. Ce texte dit, « Jésus, donc, dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Qui veut dire amen à ça? Qui ici a cru et connu que Jésus est le Christ, le Saint de Dieu? Frères et sœurs, le contexte de ce passage-là est assez spécial. Dans Jean au chapitre 6, Jésus est dans une synagogue. Comme dans son habitude, il est dans une synagogue en train d'enseigner. Et il y a dans cette synagogue beaucoup de personnes de la foule. Parce qu'avant ce passage-là, avant d'aller enseigner à la synagogue, il a fait des miracles. Il a multiplié les pains pour 5000 personnes. Et il y a une foule qui l'ont suivi. Et il y avait beaucoup de gens à la synagogue ce jour-là parce qu'il y avait plusieurs de la foule qui avaient suivi Jésus. Parce qu'ils avaient multiplié les pains, ils avaient mangé, ils avaient vu le miracle, ils étaient là. Et il y avait les Juifs, bien sûr dans la synagogue, ces Juifs qui doutent tout le temps de Jésus. Et il y avait ses disciples. Et il y avait les 12, il y avait d'autres disciples. Et l'affaire, c'est qu'à un moment donné,
je ne sais pas comment c'est arrivé, mais parmi la foule qui sont venus, qui se sont mis à suivre Jésus, Jésus leur a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain qui vous rassasie. C'est pour ça que vous êtes ici. Là. Il n'y avait rien à manger depuis quelques jours. Il y a eu le miracle, vous avez mangé. C'est pour ça que vous êtes ici. Frères et sœurs, mauvaise idée d'être à l'Église juste pour qu'est-ce que Dieu me donne. Je remercie Dieu, je l'ai fait tantôt, je remercie Dieu pour tout ce qu'il me donne. Tous les jours, je dois remercier Dieu pour sa bonté à mon égard. Je remercie Dieu de prendre soin de moi, de ma maison, de ma femme, de LSA. Il prend soin même de mon petit chien. J'ai un petit chien qui est malade. Il prend soin même de mon petit chien. Il prend soin de ma voiture. Il prend soin de tout ce qui m'appartient, de mes enfants, de leurs conjoints, de mes petits-enfants. Il prend soin de l'Église Vie d'Espoir. Moi, tous les jours, je remercie Dieu pour toutes sortes de choses. Mes frères et sœurs, si Dieu arrêtait de me bénir comme je suis béni, est-ce que je serais capable de me tenir devant vous avec la joie et déclarer que Dieu, que je l'aime, puis qu'il est fidèle, puis qu'il est bon? Est-ce que je serais capable de faire ça? C'est une mauvaise idée de venir à l'Église juste pour qu'est-ce que Dieu peut te donner. Et trop souvent, j'entends des prédicateurs sur le pupitre essayer d'attirer les gens avec tout ce que Dieu peut leur donner. D'être connu, de croire en Dieu, de connaître Dieu et d'être appelé un enfant de Dieu. Pour moi, là, ça, c'est assez. J'attends un amen avant de continuer, là. C'est suffisant. C'est suffisant pour moi, juste de... Et trop souvent, et Jésus est capable de lire les cœurs. Le Saint-Esprit lui a révélé que les gens qui étaient là, ils sont là devant... Ils viennent voir un guérisseur, ils viennent voir un prédicateur qui prêche bien, qui enseigne bien avec autorité. Mais Jésus a compris qu'ils viennent afin de... Parce que c'est le pain. C'est le pain. Eux autres sont venus parce qu'ils ont été nourris, ils ont vu le miracle. Ils sont là pour qu'est-ce que Jésus peut leur apporter. Mais ils ne sont pas là pour suivre Jésus. Parce que Jésus va dire, je suis le pain de vie. Celui qui mange mon corps, il va vivre. Celui qui va boire mon sang, il va vivre. Et là, les disciples, il y a des disciples, la Bible dit plusieurs, dans l'Évangile de Jean, vous allez lire ça, plusieurs de ses disciples ont trouvé que c'était une parole qui était trop dure. Il était en train de nous dire qu'il faut manger son corps puis boire son sang, alors que Jésus a dit un petit peu avant, mes paroles sont esprit et vie. Je ne parle pas de manger, comprenez-vous? Et là, la Bible dit qu'il y a plusieurs disciples qui l'ont abandonné. Parce qu'eux autres, là, c'est une parole qui était trop dure. Frères et sœurs, je vais en citer quelques-unes tantôt, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des paroles dans ce livre qui sont dures? Hein? La Bible nous dit de mourir à nous-mêmes. Si tu veux avoir la vie, tu dois mourir. C'est pas la parole de Dieu n'est pas toujours facile, frères et sœurs. Et ce que je comprends, moi, au travail, pourquoi le Seigneur m'amène à partager ce passage-là avec vous, ce que je comprends, c'est que la vie va être de plus en plus difficile, dure, et nous, est-ce qu'on est en train de... on est prêt à suivre Jésus malgré le coût que ça va payer, que ça va coûter, ou on va le laisser quand ça va aller mal? Je suis content d'entendre des noms, on ne va pas le laisser. Je suis content de savoir qu'on va suivre Jésus jusqu'au bout. Parce que Jésus l'a tellement dit. Quand Jésus dit à ses 12, il nous parle à nous, là. Si nous sommes ses disciples, il parle aux 12, puis il nous parle à nous. Il nous dit, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller, vous aussi? Quand ça va être difficile, quand au Québec, en Amérique du Nord, on va connaître la persécution parce qu'on est des chrétiens, quand ça ira pas bien, est-ce que vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu n'es pas juste un beau prédicateur, tu n'es pas juste un guérisseur, tu n'es pas juste un prophète. Tu as les paroles de la vie éternelle. Si le monde nous tire vers le bas avec ses plaisirs, ses richesses et toutes ses séductions, si le monde nous attire vers le bas, Jésus nous attire vers le haut. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jusqu'au bout, je vais te suivre, Jésus. Je ne vais pas te laisser, Seigneur. Et la raison pourquoi, c'est que non seulement on a cru, mais nous avons connu
que tu es le Christ, celui qu'on attendait, celui que la parole de Dieu annonçait. Tu es le Christ et le Saint de Dieu. Seigneur, à qui irions-nous? Pierre, c'est un Juif. C'est sûr qu'il y a pensé. C'est sûr que comme les autres, il s'est posé des questions avec Jésus à un moment donné. Ouais, hein? Ça c'est normal. Mais nous avons cru, Seigneur, et nous avons connu. Combien ont cru et connu ici que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, tu as accès, quand tu prends la Sainte Seine, tu as accès, frère, ça, d'une manière spirituelle, à te réjouir que dans ton cœur, tu sais que tu as la vie éternelle. Tu es un enfant de Dieu pour l'éternité. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Dieu, je te dis merci. Dieu m'a tant aimé, il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que, en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Merci. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta générosité, ta grandeur. Je veux dire merci au Seigneur. Je ne ferai pas partie de ceux qui quittent Dieu. Je le disais sur un fil de nouvelles. Là, sur mon téléphone, tous les jours, il y a des nouvelles, puis je regardais le fil de nouvelles. Puis là, je voyais une place où ils faisaient un tapis rouge pour des vedettes qui vont venir à Hollywood. Là. Je ne sais pas, c'est Oscar, les chants, n'importe quoi. En tout cas, les gens travaillaient sur un tapis rouge, puis l'article disait que c'est gros. Là. Ils en font des trucs. Ces gens-là qui vont marcher sur le tapis rouge, ce sont des gens qui sont connus, ce sont des célébrités, ils ont la gloire, ils ont l'argent, ils ont plein de choses. Mais par exemple, si je crois les journaux de ce qu'on dit d'eux, ils ont souvent des vies totalement immorales, ces personnes-là qui vont marcher sur le tapis rouge. Alors, on fait des tapis rouges pour que les gens applaudissent ces personnes-là qui sont célèbres, qui ont la gloire, qui ont des richesses. Ils vont marcher sur le tapis rouge pour aller recevoir des prix. Frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire par les tapis rouges de ce monde, avec la séduction, avec les plaisirs, avec toutes sortes de choses. Moi, j'aime mieux marcher sur le chemin étroit et resserré jusqu'à temps que Jésus me dise dans le ciel, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Je veux rester sur ce chemin-là. Je veux marcher jusqu'au bout et suivre Jésus malgré tout. Amen. Quelqu'un dit « malgré tout ». Parce qu'il va y avoir des malgrés, frères et sœurs. Il va y avoir la maladie, il va y avoir des tensions dans nos vies, il va y avoir peut-être la persécution en Amérique du Nord bientôt. On va connaître ça, les malgrés. Mais malgré tout, jusqu'au bout. Avec toi, Jésus. Amen. Je suis content d'entendre vos Jésus. Même chose à Facebook, je ne vous entends pas, mais dites Amen. Dites Amen sur Facebook que tu veux marcher avec Jésus. Alors, mon premier point, frères et sœurs, c'est la vie sans Jésus. Est-ce que quelqu'un est capable d'imaginer ce matin, un enfant de Dieu ici, là, est-ce que tu es capable d'imaginer la vie sans Jésus? Moi, je ne suis pas capable. Moi, là, à chaque fois que j'appelle quelqu'un et qu'il me raconte un petit peu ses problèmes, ses difficultés, les choses qu'il traverse, je lui dis, mais comment font les gens sans Jésus aujourd'hui? Comment les gens peuvent traverser tout ce qu'ils traversent, tout ce qu'ils connaissent avec leur santé, les problèmes? Comment ils font sans Jésus? Je ne peux pas imaginer la vie sans Jésus, moi. Je pleure à la pensée que je pourrais être sans Jésus. Il y a en moi une joie, malgré tout ce qui prend place dans l'actualité, toute la désolation que je peux voir lorsque je lis l'actualité, il y a en moi une joie que ce monde ne peut pas m'enlever. Même si vous ne me voyez pas sourire. Si vous ne me voyez pas sourire, c'est juste que je m'inquiète. Des fois, pour des frères, des sœurs, des brebis. J'ai des soucis, j'ai des inquiétudes, mais il y a en moi une joie incroyable parce que j'ai la vie éternelle. Je crois en Dieu et je connais Dieu. Et plus grand que ça encore, Dieu me connaît. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je m'en vais au ciel pour l'éternité parce qu'il m'a choisi, parce qu'il m'a aimé. Pas parce que je suis bon, pas parce que je suis un pasteur, parce que je crois en lui et je le connais parce qu'il s'est révélé à moi. Il m'a donné la foi et avec cette foi, je vais marcher jusqu'au bout avec lui. Pierre, il dit « Seigneur ». Simon-Pierre lui dit « J'aime Simon-Pierre ». Ça commence avec Simon-Pierre. Vous savez, Simon, ça, c'est celui qui doute. Ça, c'est celui qui va le renier. Puis Pierre, c'est celui
que les 2 pieds solides sur les fondations de la parole de Dieu. Les 2 pieds solides, c'est lui qui va prêcher l'Évangile le jour de la Pentecôte, où des milliers vont venir à l'Évangile, remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est Pierre. Mais ce même Pierre va être le Simon qui va le renier devant une femme, avant la Pentecôte. Alors, frères et sœurs, il y a des fois, on est Simon. Il y a des fois, on est Pierre. Mais tel que nous sommes, Dieu nous aime. Et il va nous amener jusqu'au bout. Par sa grâce. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma force, c'est ma foi, ma grande foi qui va faire que je vais marcher jusqu'au bout. Je déclare que je veux marcher jusqu'au bout, mais je déclare que c'est par sa grâce que je vais réussir à faire ça. C'est Dieu qui va faire ça en moi, pour moi, avec moi. Seigneur. Il dit Seigneur. Seigneur, ça veut dire, dans l'hébreu, Adonai. On appelait Dieu Adonai dans l'Ancien Testament. Un des noms de Dieu qui veut dire Seigneur. En appelant Jésus Seigneur, Pierre déclare que Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le Christ, c'est le Saint de Dieu, c'est celui qui est envoyé de Dieu. Tu es le Saint de Dieu, tu es Adonai, Seigneur. Quel autre irions-nous? C'est sûr qu'en tant que Juif, Pierre va devenir l'apôtre des circoncis. L'apôtre Paul va devenir l'apôtre des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de toutes les nations. Mais Pierre, lui, il est resté l'apôtre des Juifs. Lui, il est grandi sous la loi, puis il y a toujours en dedans de lui, on va voir ça plus tard, là, quand Pierre, après Jésus, là, après le départ de Jésus, Pierre, il est encore des problèmes avec la loi. Là. Il croit encore avec toute qu'il est un fils d'Abraham, la circoncision et toutes ces choses-là, la loi. Là. Il y a un problème de donner la main à quelqu'un qui n'est pas juif. Là. Alors, il y a toutes ces choses-là, l'apôtre Pierre. Mais quand Jésus lui demande, tu veux-tu t'en aller toi aussi, Pierre? En fait, il ne parle pas à Pierre, il parle aux 12. Et c'est Pierre qui prend la parole pour tous les autres. Il ne consulte même pas. « Hey, les gars, allez-vous en aller? » Je ne prends même pas le temps de vous consulter, moi, ce matin. Moi, je déclare devant Dieu, non, Seigneur, on ne va pas t'abandonner. En mon nom et à votre nom, à tout le monde, et à tous ceux sur Facebook qui ont cru et qui ont connu Jésus, nous n'allons pas te quitter, Seigneur. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Qui je pourrais aller? Où je pourrais aller? À qui je pourrais me confier? Sinon, en Jésus, en Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus. Je ne pourrais pas me confier à personne, frères et sœurs. Il n'y a personne en qui je pourrais mettre ma foi, sinon Dieu. Frères et sœurs, quand Pierre dit « Tu as les paroles de la vie éternelle », il parle à Jésus. Il parle à quelqu'un qui est en train de le tirer vers le haut, plutôt que d'écouter sa chair et son cœur qui, elle, nous tire vers le bas. Nous sommes, en disant tu as la vie éternelle, tu as les paroles de la vie éternelle, quand Jésus parle, les horizons de Pierre s'élargissent. Il n'est plus sur une terre où on travaille de 9 à 5, où on se couche, on dort, on mange, on va travailler. Il n'est plus dans ce monde, il est dans l'éternité. Regardez le texte qui va apparaître. Bon, la Bible dit, il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Ça veut dire que la vie sur terre, c'est juste un passage, Seigneur. On ne va pas vivre sur la terre éternellement, c'est juste quelques années. Entre 2 jours et 120 ans, là, on va vivre sur la terre, c'est juste un passage sur la terre. Mais Dieu nous amène à regarder vers l'éternité. Avec la grâce de Dieu, quand la Bible dit « Il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité », c'est que dans nos cœurs, frères et sœurs, lorsque Jésus parle, lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu nous donne la sagesse, avec l'aide du Saint-Esprit, il nous donne la sagesse d'agrandir un peu notre esprit pour comprendre un peu c'est quoi l'éternité. On va être sage, là, on n'est pas capable de comprendre Dieu, puis toutes ces choses-là, là, c'est trop grand pour nous. Là. Mais quand même, Dieu, la Bible dit que tu sois un croyant ou non. Si tu m'écoutes ce matin dans Facebook, tu n'es pas un croyant, que tu sois un croyant ou non, Dieu a mis le don dans chaque homme, chaque femme, de saisir c'est quoi l'éternité. Et c'est parce que j'ai saisi, moi, la valeur et le poids de l'éternité que je veux marcher avec Jésus jusqu'au bout.
Je ne veux pas me laisser tirer par le bas avec ma chair, avec mes passions, avec mes désirs. Je ne veux pas me laisser tirer vers le bas. Trop souvent, je suis attiré je suis tiré vers le bas. Mais moi, je veux me laisser tirer vers le haut au travers de la parole de celui qui a les paroles de la vie éternelle. Alors, le texte ici, le psalmiste, j'aime tellement le psalmiste, c'est David, il dit, « Regarde Dieu, s'il vous plaît. » Il fait une introspection en dedans de lui, puis il dit, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Est-ce que je suis en train de me laisser tirer vers le bas? » Parce que David est le roi, il a de la richesse, il a une gloire. Tous ses ennemis ont été vaincus avec lui. Il a plusieurs femmes. Mais c'est pas sûr que ce serait une bénédiction d'avoir plusieurs femmes. Je sais qu'il y a des pays. Moi, j'ai connu un missionnaire. Qui avait une femme, puis quelqu'un dans un pays qui avait 10 femmes, lui. Il dit, « Comment tu fais? Tu as l'air tellement heureux avec ta femme. Moi, j'en ai 10, puis il n'y en a pas une. Je ne suis pas bien avec aucune de ces femmes-là. Ils sont toutes, entre eux autres, sont toutes dures les unes envers les autres, envers moi. Puis toi, tu en as une, puis tu as l'air heureux. » David avait des femmes, il y avait la richesse, il y avait la gloire, il y avait toutes sortes de choses. Puis il dit, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David avait compris, l'éternité, c'est beaucoup plus grand que mon trône, que tout ce que la vie peut m'apporter ici sur cette terre. Je ne veux pas me laisser tirer vers le bas. Et Dieu, toi qui connais mon cœur, qui me sonde, qui me connais, si tu vois que je suis en train de me laisser tirer vers le bas, s'il vous plaît, veux-tu me tirer vers le haut dans le nom de Jésus? Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Qui veut se laisser diriger ce matin sur la voie de l'éternité? Seigneur, aide-moi à rester sur le chemin étroit. Pas chercher la gloire, pas chercher l'approbation des hommes, pas chercher les richesses, les plaisirs. C'est toi, Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Je suis béni aujourd'hui, mais si demain je le suis moins, je veux rester fidèle à toi par ta grâce, Seigneur. Je n'ai pas une si grande foi, je n'ai pas une si grande force, je n'ai pas un si grand courage pour être capable de faire ça sans ta grâce, sans toi, Seigneur. Aide-moi, Dieu. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que je peux entendre Amen? Seigneur, aide-nous. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est le doute versus l'incrédulité. Frères et sœurs, ce n'est pas pareil douter puis être incrédule. Tout le monde, on a des doutes. Merci. Un amen. Deux amen. Merci, Francine. Je n'ai pas reconnu l'autre voix, là. On a tous des doutes. On a tous des craintes. On a tous des combats. On a tous des soucis, frères et sœurs. Les doutes, ce n'est pas une trahison. Les doutes, ce n'est pas « je ne crois pas en Dieu ». Je vous l'ai dit ce matin, tous les jours, je remercie Dieu. Il est avec moi, il est bon, il est bon. Et ce matin, j'étais encore obligé de dire à Dieu, « Seigneur, tu es bon pour moi. Je ne suis pas capable de m'empêcher d'avoir des doutes. Je ne suis pas capable de m'empêcher d'avoir des craintes. Même si les gens me disent, arrête de craindre, mets ta foi en Dieu. Même si les gens me disent ça, j'ai toujours des soucis, des doutes et des craintes, mais tu es toujours là, tu es toujours fidèle. » Voici la bonne nouvelle, frères et sœurs. Les doutes ne sont pas un péché, frères et sœurs. Voici la bonne nouvelle. Même si tu as des doutes dans ton cœur, à cause que tu as la foi dans ton cœur, la bonne nouvelle, c'est que ta foi va toujours l'emporter sur tes doutes jusqu'à la fin des jours. Si tu es capable de chanter ce matin jusqu'au bout que je te suivrai, c'est parce que Dieu t'a donné une foi qui va vaincre tous les doutes et les soucis et les craintes que tu peux avoir dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est pas moi, c'est pas toi, mais c'est la foi que Dieu t'a donnée. C'est par sa grâce que tu vas être capable de traverser tous les doutes. Parce que, je veux le dire encore, les doutes, ce n'est pas de l'incrédulité. Frères et sœurs, croire en Dieu, ce n'est pas assez. Jacques, l'apôtre Jacques, il nous dit dans Jacques chapitre 2, les démons croient. Est-ce que les démons sont soumis à Dieu, frères et sœurs? Est-ce que les démons donnent la gloire à Dieu? Est-ce que les démons essaient de sauver des hommes? Les démons y croient, mais ne veulent rien savoir de Dieu. Croire ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Croire ne veut pas dire que tu as la vie éternelle. Les démons vont être séparés de Dieu pour l'éternité à la fin des temps, au jour du jugement. Croire, c'est une chose, mais connaître Dieu, ça c'est autre chose, frères et sœurs. Moi, je connais Dieu, frères et sœurs. Et je veux le dire encore ce matin, frères et sœurs, le doute n'est pas un péché. Juste pour vous convaincre un peu, là. Qu'est-ce que Jésus disait à propos de Jean-Baptiste?
il disait qu'il n'y avait pas d'homme sur la terre né de femme. Il n'y a pas une mère sur toute la terre, à part Marie, la mère de Jésus. Il n'y a pas une mère sur toute la terre qui a pu enfanter un homme qui était aussi grand pendant son ministère sur la terre. Il n'y a personne comme Jean-Baptiste. Après Jésus, là, c'était le plus grand. La Bible annonçait déjà la venue de Jean-Baptiste, son ministère, c'était de faire connaître Jésus. Puis Jean-Baptiste a vu. Jean-Baptiste était là quand Jésus est venu se faire baptiser vers lui. Puis Jean-Baptiste a dit à Jésus, oh non, 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 je ne peux pas te baptiser, Jésus, c'est toi l'envoyé de Dieu, c'est toi le Christ, je ne peux pas te baptiser. Jésus, laisse faire, Jean, c'est bien qu'on fasse, c'est juste qu'on fasse ça comme ça. Et finalement, Jean-Baptiste l'a baptisé. Et Jean-Baptiste a vu le ciel qui s'est ouvert. Il a vu comme une colombe, le Saint-Esprit venir sur Jésus. Il a entendu une voix du ciel dire, voici mon fils, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste a cru et connu que Jésus, c'était le Christ. Et quand Jean-Baptiste, ce grand prophète, cet homme de Dieu, a été mis en prison, il demande à un... Puis le pire, c'est que Jean-Baptiste a envoyé tous ses disciples vers Jésus. Arrêtez de me suivre, allez suivre Jésus maintenant. Et lorsqu'il est en prison, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Baptiste? Il a envoyé un de ses disciples qui est venu le visiter, l'encourager. Demande à Jésus si c'est bien celui qui doit venir. Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'il y avait un doute. Comprenez-vous, frères et sœurs, que ce n'est pas un péché d'avoir un doute. Il avait un doute. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, bien qu'il est sous la grâce plus que les autres, Jean-Baptiste est quand même un juif qui était élevé sous la loi. Jean-Baptiste ne voyait pas tout à fait, il reconnaissait que Jésus c'était l'envoyé de Dieu, mais il n'était pas certain finalement que c'était le Christ parce qu'on s'attendait, les Juifs s'attendaient quand le Christ va venir, il va mettre les Romains dehors, c'est lui qui va régner. Maintenant, Israël va régner sur le monde entier comme c'est écrit, c'est promis dans les Écritures, on est son peuple. Jésus va venir comme dominer le monde entier parce que c'est Dieu. Les Juifs n'ont jamais vu ça. Frères et sœurs, nous ne verrons pas Dieu dominer complètement sur cette terre de notre vivant. Dieu va régner quand il va enchaîner, le jour où le diable va être enchaîné. Et présentement, frères et sœurs, ce n'est pas le cas. Quand je regarde les nouvelles, là, le diable il est déchaîné. Et le point, c'est que Jean-Baptiste a eu des doutes. Les Juifs, eux, c'est pire. Les Juifs, eux, demeuraient dans leur incrédulité en ne voyant pas en Jésus, malgré que Jésus, tous les miracles qu'il faisait, malgré qu'ils voyaient toutes ces choses merveilleuses, ces enseignements, ils refusaient de croire que Jésus, c'était le Christ. Eux étaient dans l'incrédulité. Jean-Baptiste était dans le doute. Est-ce que vous voyez la différence, frères et sœurs? C'est pas pareil. Avoir la foi, tu peux avoir des doutes parce qu'on reste avec une nature pécheresse. On reste des êtres humains. Notre chair, l'apôtre Paul l'explique bien dans Romains, notre chair et l'esprit en nous sont toujours en opposition. Il y a toujours une bataille, on est toujours tiraillés. Il y a deux mondes, frères et sœurs, quand on est des chrétiens. Il y a ce monde terrestre dans lequel on vit et il y a ce monde, le royaume de Dieu, qui est dans nos cœurs maintenant. Alors, on est toujours tiraillés, on se bat tout le temps entre deux mondes, frères et sœurs. Mais je répète, la bonne nouvelle, c'est notre foi qui va toujours triompher. Parce que notre foi, elle nous vient de celui qui a dit « J'ai vaincu le monde ». Alors, nous allons, grâce à Jésus en nous, nous allons vaincre tout ce qui va nous empêcher de marcher jusqu'au bout avec Jésus, de le suivre jusqu'au bout. Dieu va nous rendre triomphants jusqu'à la fin, Seigneur, frères et sœurs. Alors, merci Seigneur pour ça. Alors, c'est pas un doute. Là. Le doute, c'est pas un péché. Là. Quand on est venu demander à Jésus si, pardonne-moi Jésus, mais Jean-Baptiste demande si c'était celui qui doit venir. Il dit, va dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, puis les morts ressuscitent. Et quand son disciple est venu lui dire, tout ça en prison, il dit, il y avait une joie dans son cœur. Je crois que quand on a coupé la tête de Jean-Baptiste, il y avait un sourire même dans son visage, parce qu'il y avait une joie dans son cœur. C'est lui que Dieu a envoyé. Le Christ est venu, maintenant je peux mourir en paix. Jusqu'au bout. Alors, les Juifs, eux, disaient, mais c'est qui cet homme? C'est le fils de Joseph? Ils étaient incrédules. Ils refusaient de croire que Jésus était le Christ. Jésus a dit
À Tyr et Sidon, Jésus a dit, « Malheur à toi, Chorazine, Bethsaïda et Capernaum, car si les miracles que j'ai faits ici dans Tyr et Sidon, si les miracles que j'ai faits parmi vous, je les avais faits ici à Tyr et Sidon, ça fait longtemps qu'ils se seraient repentis. » Frères et sœurs, la repentance, c'est de reconnaître qu'on est des pécheurs. Puis le seul moyen d'être à pardonner, réconcilié avec Dieu, c'est au travers de la croix. De l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas tes bonnes œuvres, c'est seulement ce que Jésus a accompli. Amen. Amen. À Ninive, frères et sœurs, à Ninive, Dieu a envoyé Jonas qui disait, dans encore 40 jours, et Jonas et Ninive vont être jugés. Et la Bible nous dit que le roi et Ninive au complet se sont repentis, frères et sœurs. Et Jésus dit, il y a ici, devant vous, beaucoup plus que Jonas. Mais eux ne le voyaient pas. Ils voyaient, à cause de la loi, à cause de leur... Ils s'étaient fait une image de Jésus le Christ. Frères et sœurs, c'est dans la Bible, dans Exode 20, je crois, tu ne te feras pas d'image. Fais-toi pas une image. Ne bâtis pas un Dieu à ton image à toi, de ce que tu comprends. Mais choisis de suivre le Dieu de la Bible, frères et sœurs. Fais pas des images de Dieu. Mais ce que la Bible déclare, ce que Jésus déclare de sa bouche, frères et sœurs, ça, tu peux le croire. Parce que, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Les Juifs, je comprends les Juifs, je comprends, comment je pourrais dire, je ne leur donne pas ma bénédiction, là. Je comprends les Juifs. Eux, ils sont sous la loi. Puis là, ils voient Jésus. À un moment donné, ils vont voir Jésus, puis ils lui disent, Jésus, tes disciples, là, on t'a vu au travers des champs. Ils arrachaient des épis pour les manger, puis on est le jour du sabbat. Ils sont en train de faire un travail lorsqu'ils arrachent des épis pour manger. Le jour du sabbat, tu ne feras aucun ouvrage. La loi, elle est claire. Et toi, tu dis que tu n'es pas venu abolir la loi, que tu es venu accomplir la loi. Et eux, ils mangent des épis le jour du sabbat. Et Jésus leur dit, OK. David, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comment vous allez m'expliquer ça? David est allé dans le temple un jour avec ses gens. Il avait faim, ils sont allés prendre des pains de proposition. Des pains de proposition, ce sont des pains qu'on consacre à Dieu sur l'autel. Et les seules personnes qui avaient le droit de manger ça, c'était les sacrificateurs. Il dit, comment tu vas expliquer que David, et moi je suis le fils de David, le fils de Dieu pour l'éternité? Comment tu peux m'expliquer ça? Et savez-vous que le jour du sabbat, les sacrificateurs qui travaillent dans la maison de Dieu, qui mangent les pains de proposition, savez-vous qu'ils ne violent pas la loi? Et Pierre dit de nous, il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs devant l'Éternel. Jésus va terminer en disant, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Moi, je suis content parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Moi, je ne suis plus sous la loi. Je ne suis plus sous la loi du sabbat. Je ne suis plus sous n'importe quelle loi. Moi, je suis libre. J'aime Dieu. Et que si je fais mal, l'Esprit de Dieu me le dit dans mon cœur. Et je corrige. Je demande pardon à Dieu puis je corrige. Si je me mets en colère contre ma femme, et c'est très rare, je ne peux pas dire amen, elle n'est pas là, mais amen, j'entends son amen. Très rare que je me mette en colère, mais si je le fais, je vais demander pardon à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en moi me convainc de péché, de jugement, de justice. La justice de Dieu, c'est d'agir, de faire ce qui est bien. Amen. Merci, Denis. Merci, Denis. C'est ça que la justice de Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est pas mal de douter, frères et sœurs. Puis moi, je suis content d'être libre pour Dieu. Je suis content d'être libre. Jean, chapitre 17, verset 3, qui va apparaître. Regardez ce que ça dit. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Frères et sœurs, c'est ici la différence entre croire et connaître. Or, la vie éternelle, ce n'est pas de croire en Dieu. La vie éternelle, l'éternité que je vais passer avec Dieu, c'est de le connaître. Comment on connaît Dieu, frères et sœurs? C'est parce que Dieu s'est révélé à toi. Si tu connais Dieu aujourd'hui, là, si tu as cette foi que j'ai, que tu t'en vas au ciel pour l'éternité, c'est parce qu'un jour, Dieu t'a donné la foi. Un jour, tu as mis ta confiance en Dieu et il t'a donné la foi pour que tu le connaisses. Personne ne peut dire à Dieu, Seigneur, si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Connaître Dieu, tu as reçu une révélation. Ce n'est pas que tu crois en Dieu seulement. Les démons croient.
Il y a plein de gens qui croient en Dieu. Mais croire en Dieu, ça veut dire que tu vas te soumettre à Dieu maintenant. Qui veut se soumettre à quoi que ce soit dans ce monde aujourd'hui? Dans ce monde, la soumission, ça n'existe plus. Dans le royaume de Dieu, il a toute sa valeur. Plus que tu vas te soumettre à Dieu, plus que tu vas être heureux. Et ce monde, c'est plus que tu vas te libérer de toutes les autorités de ce monde, mais plus que tu vas être heureux. Si tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, tu vas être heureux. Mais moi, je sais que je vais être heureux si je fais la volonté de Dieu. Et quand je ne fais pas la volonté de Dieu, je paye pour. Alors, je veux faire la volonté de Dieu. Je sais que Dieu a la sagesse, je sais que Dieu a la vérité, je sais que Dieu a la justice. Alors, je veux obéir à Dieu. Et quand je ne le fais pas, Seigneur, merci de me le dire, merci de me le montrer, merci de me sonder. Et si je marche sur une mauvaise voie, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Seigneur, je veux marcher avec toi jusqu'au bout. Et je suis un homme et parfois ma chair est tiraillée vers le bas, mais moi je veux être tiré vers le haut. Seigneur, touche-moi, remplis-moi, pardonne-moi et conduis-moi dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi. Jésus va dire, je te loue, Père. Je te loue. Il va dire ça devant ses disciples dans une prière, Jean, c'est chapitre 17, je crois. Je te loue, Père. Tu as caché ces choses aux sages de ce monde. Toutes les personnes dans ce monde qui se croient intelligentes en se tenant loin de la religion, en se tenant loin de Dieu, il dit, merci Dieu, je te loue, mon Père, je te loue. Tu l'as caché aux gens du monde, mais tu l'as révélé à tes enfants. C'est une révélation que tu as ce matin si tu crois que Dieu, c'est ton sauveur. Qui t'a choisi, que tu vis pour l'éternité, c'est une grâce de Dieu. Et si tu n'es pas sûr, on va faire une prière tantôt. Si tu n'es pas sûr, on va faire une prière. Seigneur, je suis juste un homme, moi. J'ai besoin de recevoir la foi que le pasteur Jean, et on va faire une prière ensemble pour recevoir cette foi, afin que ta foi triomphe malgré tout ce qui va prendre place dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Et Pierre, lorsque Pierre a fait cette confession, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, il savait que Jésus, c'était le Christ, le Saint de Dieu. Mais Simon, devant une femme, lui qui faisait partie des 12 proches de Jésus, devant une femme, quand Jésus est allé subir son faux procès devant Pilate, devant les Juifs, il a renié Jésus. Lui qui vient de déclarer ça, là. La bonne nouvelle, comme l'a dit le pasteur Charlie tantôt, qu'on pêche ou non, Dieu ne va jamais arrêter de nous aimer. Il a flanché. Dites pas Amen, mais il m'arrive des fois de flancher. Mais le pardon est toujours là. Et le pardon est toujours là. Et bien que nous savons que Pierre a été pardonné, frères et sœurs. Alors, parfois c'est le Simon, parfois c'est le Pierre qui agit en nous. Mais Jésus lui se réjouit en disant, je te loue, Père, tu as caché ces choses aux sages de ce monde, mais tu l'as révélé à tes enfants. Combien veulent dire à Dieu ce matin, merci Dieu, tu m'as révélé que tu étais Dieu et que Jésus, c'est lui qui t'a envoyé. C'est mon sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Aussi, dans mon dernier point, frères et sœurs, Pierre va déclarer à la fin, Jésus, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ça, c'est important, frère et sœurs, qu'on comprenne ça, ce passage-là. Le titre que je vais donner, c'est « Jésus est demeuré saint ». La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ, c'est le deuxième Adam. Adam, lorsque Dieu a créé Adam, avait une relation avec Dieu. Il était dans le paradis terrestre, dans l'Éden. Tout allait bien. Waouh, c'était super. Mais Adam a désobéi à l'ordre de Dieu, comme on fait souvent nous autres aussi. Puis il a été séparé de Dieu. Il a fallu que Dieu fasse un sacrifice pour Adam. Et maintenant, la terre entière, nous avons hérité de la nature pécheresse de Adam. Et maintenant, bon, on est des pécheurs, et il faut que je regarde mes notes là. On est des pécheurs, mais, oui, c'est ça, la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Jésus n'a pas été engendré par un homme et une femme. C'est le Saint-Esprit qui a déposé dans le ventre de Marie, quelque part, là, pour que Jésus épouse totalement l'humanité. Alors, la bonne nouvelle pour vous et pour moi, c'est que vous et moi, on ne sera jamais capable de rester totalement saints.
Dieu déclare que nous sommes des saints maintenant. Les saints dans la religion, ça n'existe pas. Les saints parce qu'ils font des bonnes œuvres, parce qu'ils font des miracles, parce qu'ils sont bons, ça n'existe pas, ça, dans la parole de Dieu. Si nous sommes déclarés saints, c'est parce que Jésus, le Saint, nous a donné sa sainteté par la foi. Je reste quelqu'un qui parfois va toucher des choses impures. Mais j'ai la sainteté de Dieu qui me permet de m'approcher de Dieu quand même, puis de dire pardon d'avoir touché à des choses impures, Dieu. Et j'ai cette puissance de m'approcher de Dieu en tout temps à cause de Jésus. Pas parce que je suis fin, à cause de la sainteté de Jésus. Et la bonne nouvelle, pourquoi j'ai dit Jésus est demeuré saint, c'est la bonne nouvelle, parce que si Jésus avait péché, frères et sœurs, c'est fini pour nous. On n'est pas là aujourd'hui en train d'adorer Dieu. Ça n'existe plus, la chrétienté, frères et sœurs, si Jésus n'avait pas... Parce qu'il faut comprendre que Jésus était un être humain. Il était tenté en toutes choses comme nous. Il a souffert plus que nous. Comprenez-vous que Jésus, il est demeuré saint jusqu'à la fin. Et c'est la bonne nouvelle pour nous ce matin, de se réjouir que Jésus est le Saint de Dieu. Dans Luc chapitre 4, verset 31, à un moment donné, dans une synagogue, Jésus vient pour enseigner comme dans son habitude. Et il y a quelqu'un qui est possédé d'un démon, la Bible nous dit, puis il dit à Jésus, la personne dit, je sais qui tu es. Es-tu venu pour nous perdre, toi le Saint de Dieu? Le démon avait peur que là, Jésus venait, que là, c'était fini. Tous les démons, Jésus il avait la puissance de les envoyer en enfer. Là. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es venu pour nous perdre. Puis là, Jésus ne veut pas que tout le monde sache qu'il est le Christ tout de suite. Il dit, tais-toi et sors de cet homme. Et tous les gens ont vu ce miracle qu'il a fait dans la synagogue. Puis là, ils disent, mais qui est cet homme qui commande aux autorités? Personne encore parmi les Juifs ne vont faire un lien entre Jésus, qui a toute autorité, et le Christ. Frères et sœurs, ça, c'est de l'incrédulité. Nous, nos doutes, ce n'est pas de l'incrédulité. C'est des doutes. C'est des doutes. Ça, c'est comme l'homme qui vient vers Jésus et qui dit, Seigneur, si tu peux guérir mon fils. Dieu dit, si je peux, c'est sûr que je peux, puis je veux guérir ton fils. Alors, il dit, aie foi, puis il dit, oh Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Ce père-là avait la foi, mais il y avait des doutes. Ce n'était pas de l'incrédulité, il y avait des doutes. Alors, il demande pardon à Dieu. Il adresse sa propre incrédulité pour dire, Seigneur, viens à mon secours pour guérir mon fils. Et Dieu l'a guéri son fils. Frères et sœurs, la nature de Dieu, c'est la sainteté. Et lorsque Jésus est né, il est né avec la sainteté de Dieu, la nature divine en lui. Dans le ciel, lorsque Isaïe a eu une vision de Dieu là, du trône, où sortent les éclairs, il y a un feu qui sort du trône, Dieu qui s'entoure de ténèbres. Il a vu la gloire de Dieu, Isaïe, puis il a entendu des séraphins qui criaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. » Voulez-vous savoir c'est quoi la gloire de Dieu sur la terre, frères et sœurs? Quand on lit les nouvelles sur nos téléphones le matin, je ne vois pas beaucoup la gloire de Dieu sur la terre. La gloire de Dieu sur la terre, c'est toi et c'est moi. C'est la foi qu'il a mis en nous sur cette terre qui est la gloire de Dieu sur la terre. Peu importe ce qui va se passer dans le monde, frères et sœurs, ma joie ne sera jamais enlevée de mon cœur. Et l'espérance que j'ai, que je m'en vais au ciel pour l'éternité, c'est une espérance qui est indestructible, frères et sœurs, parce qu'elle vient de celui qui a dit « J'ai vaincu le monde ». Seigneur, merci. Seigneur, merci de m'avoir accordé ta foi, de me garder. Tu me donnes la direction dans ma vie. Tu m'accordes chaque jour la provision et la protection pour marcher avec toi jusqu'au bout. Merci, Seigneur. Merci, Dieu, de m'aider. Saint, 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 bien sûr. Pourquoi 3 fois? Saint, Saint. Pourquoi pas dire juste Saint et le Seigneur? Saint, 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 le Seigneur nous rappelle la Trinité, frères et sœurs. Dieu est saint. Jésus, celui qui l'a envoyé, est saint. Et le Saint-Esprit qui agit en nous est saint, frères et sœurs. Et chacun de nous qui avons la foi, Dieu dit, tu es saint. Mais non, tu savais quel film que j'ai regardé l'autre jour? Tu es saint. Mais si tu savais comment j'étais pas fin avec un frère et une soeur, tu es saint. Ça n'enlève rien de la sainteté de Dieu. À celui qui va se repentir, à celui qui va reconnaître qu'il est un pécheur et qu'il a besoin de la grâce de Dieu, tu es un saint, mon frère, ma soeur. Parce qu'au ciel, il n'entrera rien de souillé. Aucun pécheur va rentrer dans le ciel. Les seuls qui vont entrer dans le ciel, ce sont les saints. Qui veut dire « Je suis saint, je suis saint ». Pasteur, je suis saint, c'est seulement les saints qui vont entrer dans le ciel.
Alors moi, je déclare que je suis saint parce que Dieu m'a là, grâce à Dieu. Il m'a rendu saint malgré. Alors je lui dis merci. Seigneur, merci. Malgré tout ce que... Puis ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il vivait au milieu des pécheurs, frères et sœurs. On reprochait à Jésus d'être avec des pécheurs. Et moi, quand j'étais un jeune chrétien, quand j'ai commencé comme chrétien, on me disait, éloigne-toi des pécheurs pour ne pas être influencé par les pécheurs. Et Jésus, lui, était toujours avec les pécheurs. Et moi, je suis fier d'être au milieu des pécheurs. Et à chaque fois qu'une porte s'ouvre pour annoncer l'Évangile, c'est un plaisir pour moi de pouvoir annoncer l'Évangile. Que ce soit un voisin, que ce soit à l'épicerie, que ce soit des fois avec des gens qui viennent ici à l'Église, là, qui ne connaissent pas Dieu. C'est toujours un plaisir pour moi d'annoncer l'Évangile lorsque la porte s'ouvre. Seigneur, merci. Alors Jésus, lui, dans le mot saint, dans l'hébreu, c'est le mot kadosh, qui veut dire séparé, consacré à Dieu, opposé à toute la souillure qu'on peut avoir dans ce monde. Et Jésus vivait au milieu des pécheurs sans jamais se laisser souiller. Jésus était opposé à toutes les valeurs du monde, frères et sœurs, dans sa vie, dans ses pensées, dans ses actions, dans ses valeurs, dans ses intentions. Jésus était toujours pur. Nous, on n'est pas toujours pur dans nos pensées. Jésus, lui, était toujours pur. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ce monde, jamais, jamais Jésus n'a péché. Il est resté le Saint de Dieu. Il était un exemple pour Pierre, il était un exemple pour les 12 apôtres, et j'espère qu'il est un exemple pour vous et moi ce matin. Jésus, dans sa sainteté, n'a jamais flanché, frères et sœurs. Et si tu veux marcher avec Dieu, il va t'aider. Il va t'aider. Regardez, j'aime beaucoup Hébreux, chapitre 7, verset 26, qui va apparaître là. Ça nous enseigne un grand principe, frères et sœurs. Il nous convenait. C'était convenable. Selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est une chose qui était convenable. Ça prenait ça. Il nous convenait à nous, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Comprenez-vous, frères et sœurs, que toute sa vie, Jésus est resté tenté par toute chose, tenté par le diable, tenté par les hommes, tenté dans son humanité. Il était comme un souverain sacrificateur. Les souverains sacrificateurs, c'était des pécheurs. Ils devaient faire des sacrifices pour eux-mêmes. Mais Jésus a fait un sacrifice pour nous, pas pour lui-même. Il était un souverain sacrificateur qui était saint, qui était innocent et sans tache et séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Jésus est resté saint jusqu'à la fin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cette promesse dans mon cœur que j'ai la vie éternelle pour l'éternité. Je m'en vais avec Dieu. Et quand je lis des passages de la Bible, ça fait grandir en moi la pensée de l'éternité. Il a mis dans le cœur des hommes, des femmes, la pensée de l'éternité. Et lorsque je lis des paroles de Jésus ce matin, je lisais un psaume et c'était des paroles qui me menaient les yeux vers le haut. Dieu me tirait vers le haut. Quand on travaille tous les jours dans un milieu où ce n'est pas facile, le diable peut nous tirer vers le bas. Mais lorsque tu lis la parole, lorsque tu marches avec Dieu, avec toutes tes faiblesses, Dieu va te tirer vers le haut. La foi qu'il t'a donnée va toujours triompher de toutes ces choses dans le monde qui te tirent vers le bas. Ne sois pas honteux. Ne crois pas que tu trahis Dieu quand tu as des doutes, quand tu as des soucis. Sache que ta foi triomphera toujours jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir de voir des chrétiens qui durent dans le temps. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Quand je vois un chrétien qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça me sécurise tellement de voir devant moi quelqu'un qui va, comme on dit au Québec, il va toffer. Il va être tough. Il va durer. Parce que la vie ne sera jamais facile, mais à cause de la grâce de Dieu en moi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est resté saint jusqu'à la fin. Il a brisé l'obstacle qui m'empêchait de m'approcher de Dieu. J'étais un pécheur qui ne pouvait pas s'approcher de Dieu autrement en s'efforçant d'obéir à la loi ou en faisant des sacrifices ou en faisant toutes sortes de bonnes œuvres. Maintenant, je peux m'approcher de Dieu, non par mes œuvres, non en étant en obéissant à la loi. Je suis libre concernant la loi, mais c'est par la grâce de Dieu maintenant que je peux m'approcher de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. Jésus, il était convenable d'avoir comme lui quelqu'un qui était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux encore. Au plus loin que je peux voir avec mes yeux, plus haut que ça, Jésus est maintenant. Il est assis à la droite du Père dans la gloire, frères et sœurs. Et la gloire de Dieu, ce matin, c'est vous et c'est moi, frères et sœurs, dans sa maison.
Merci Seigneur, que je ne suis plus sous la loi, que je ne suis plus sous des règles et dans la religion. Je suis un enfant de Dieu qui va déclarer avec les musiciens jusqu'au bout, malgré tout, je vais te suivre. Je vais te suivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on va suivre Jésus? Amen. Le mot de la fin, frères et sœurs. Le mot de la fin. Jésus dit aux 12, à toute la gang qui lui restait devant lui, plusieurs l'avaient lâché. Il dit aux 12, il dit à tous, il dit à vous et à moi, il nous dit, et vous? Jésus demande à Giovanna ce matin, et toi? Est-ce que tu vas me suivre? Tu veux t'en aller toi aussi, Giovanna? Là, je ne parle pas de gens qui quittent l'Église pour aller dans une autre Église. Ce n'est pas de ça que je parle. Là. Moi, je parle de personnes qui arrêtent de marcher, de vouloir suivre Jésus. Tu peux changer d'Église, tu vas continuer à suivre Jésus, là. Mais si tu arrêtes de suivre Jésus, là, c'est à ça. Marie, Carole, est-ce que vous voulez vous en aller, vous autres aussi? Ou vous voulez suivre? Vous voulez me suivre? Amen. J'ai entendu leur amen. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Parce que la raison pourquoi Jésus demande ça aux 12, c'est parce que plusieurs de ses disciples l'ont lâché parce que des paroles étaient trop dures. Frère, ça, quand Jésus nous dit que tu dois renoncer à toi-même, frère et sœur, qui veut faire ça dans ce monde? Quel employeur engagerait un employé en disant, là, il faut que tu m'écoutes, tu renonces à toi, tes goûts, tes désirs, tu vas faire ce que je te dis quand je te dis. Aujourd'hui, les employés, bye bye boss. Tu penses que ça va me dire à quoi faire, toi? Moi, je veux avoir télétravail, moi, je veux rentrer quand je veux des congés, je veux un mois de vacances. Comprenez-vous, aujourd'hui, là, on s'en fiche de ce que le boss veut faire. Le boss, c'est nous autres aujourd'hui. Hein? Dans nos maisons, hein, c'est les enfants qui sont boss. C'est la femme qui est boss. C'est tout le monde qui est boss aujourd'hui. Je suis content que vous riez, les femmes. Je suis content. Aujourd'hui, on ne veut pas de boss. Tu dois renoncer à toi-même. Jésus a dit, tu dois porter ta croix. Il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus à un moment donné et a dit, je veux te suivre, Jésus. Il a dit, les renards ont des tanières pour se reposer un peu. Le Fils de l'homme, il n'y a pas de repos. Moi, j'ai la paix dans mon âme. J'ai la paix dans mon cœur que je m'en vais avec Dieu pour l'éternité. Mais je le sais qu'en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant qu'ouvrier, si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'aurez jamais de repos sur cette terre, frères et sœurs. Est-ce que tu veux quand même suivre Jésus? Je donne une chance parce que Facebook, il doit vous entendre. Est-ce que vous voulez quand même suivre Jésus? Praise God. Praise God. Il y a quelqu'un même qui a dit à Jésus, « Oh, je veux te suivre, Jésus, mais laisse-moi enterrer mon père. » Jésus a dit, « Laisse les morts enterrer les morts, puis suis-moi. » Est-ce que Jésus, si tu perds ton père, va l'enterrer, là. Prends pas ça au premier degré, là. Ce que Jésus est en train de dire, les morts, on ne peut plus rien faire pour eux autres. Mais toi, je te veux avec moi pour que tu ailles annoncer la bonne nouvelle à ceux qui pourraient sortir de la mort et venir à la vie éternelle avec une parole que tu vas prêcher et annoncer. Le salut des âmes, c'est ça que Jésus veut dire. Mais les paroles peuvent paraître dures parfois pour ceux qui ont... Ah, il faut manger... Jésus, faut manger son corps, il faut boire son sang. Ah, on est rendu dans le cannibalisme. Moi, je lâche, là. C'est une parole qui est trop dure. Frères et sœurs, dans ce monde qui ne veut se soumettre à rien, dans ce monde qui veut faire ce qu'il veut, comme il veut, les valeurs de ce monde, frères et sœurs, sont totalement contraires aux valeurs du royaume de Dieu. Mais si tu as reçu la foi, j'espère que tu es avec moi pour dire, Seigneur, ce matin, jusqu'au bout, je veux te suivre. Juste avant qu'on chante ce chant-là, je vous invite à vous lever. Je veux prier. Frère et sœur, je veux prier pour chacun de vous. Et ceux aussi sur Facebook là, qui m'écoutez. La seule façon qu'on peut être capable de marcher jusqu'au bout, c'est pas parce qu'on est bon, qu'on est fort, qu'on est plus courageux que les autres chrétiens, qu'on a une plus grande foi que les autres chrétiens. Rien à voir d'autre qu'avec la grâce de Dieu. Si tu te tiens debout en disant « Je veux marcher avec Dieu », ce n'est pas par tes forces que tu vas réussir, c'est par la grâce de Dieu. À Dieu toute la gloire, c'est par sa grâce qu'on peut faire ça. Alors ce matin, je vous invite à lever la main si vous voulez dire à Dieu sur Facebook et ici dans l'Église. Je vous invite à lever la main quand je vais prier pour dire « Seigneur, accorde-moi ta grâce.
Je veux pas seulement croire, mais je veux connaître par une révélation de ton esprit en moi que je suis ton enfant et que je vais réussir par ta grâce, au travers, par le moyen de la foi, à marcher avec toi jusqu'au bout, malgré tout, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour chaque personne au travers de Facebook et dans celui qui lève la main pour dire, Seigneur, je veux marcher avec toi jusqu'au bout, malgré tout. Seigneur, révèle-toi ce matin à cette personne qui dit, Seigneur, je crois en toi et je veux connaître que tu es le Christ, le Saint de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Chantons ensemble. Réjouissons-nous de cette foi que Dieu nous a donnée et déclarée. Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est de te servir, de ta meilleure demeure à vie. En toi je suis maudit, que pour te dire, je t'aime tellement, une prière de petit cri. La gloire de Dieu si grande, je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est de te servir, de ta meilleure demeure à vie. En toi je suis maudit, tu m'as inspiré à te suivre. Sur le chemin étroit, je me consacrer à vivre. Les yeux fixés sur toi, je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre 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 jusqu'au bout. Je veux te suivre. Je sais que tu es là. Jésus. Jusqu'au bout, Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au
te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. À vous qui avez les paroles de la vie éternelle en vous. Bon dimanche, soyez bénis chacun de vous. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci aux musiciens.